Alors première question, Gérard Bapt, est-ce que vous aviez, oui ou non, l'accord du Quai d'Orsay pour effectuer ce déplacement et qui était prévenu finalement? Non, je n'avais pas l'accord du Quai d'Orsay, au contraire. Les conseillers diplomatiques à l'Élysée au Quai d'Orsay, que j'avais rencontrés avant pour leur faire part de cette intention, avaient tenté de me dissuader. Voilà pourquoi j'avais pris des engagements de ne pas parler d'une part à l'étranger et d'autre part de ne pas rencontrer le président Assad ni un responsable impliqué dans les opérations militaires. C'est ça, c'est-à-dire que vous étiez 4 parlementaires et vous êtes le seul à ne pas avoir rencontré Bachar al-Assad. C'était la promesse que vous aviez faite en fait. C'est l'engagement plus qu'une promesse que j'avais pris. Je suis resté à l'hôtel. Par contre, bien entendu, j'ai rencontré le président de l'Assemblée syrienne, qui est un sunnite du parti Baas, et j'ai rencontré aussi surtout le ministre des Affaires étrangères, Moallem, qui est régulièrement visité, d'ailleurs, de même que le président, par l'émissaire des Nations Unies, qui est en train d'essayer de négocier une trêve localisée sur Alep, que le gouvernement syrien a accepté et qu'il faut tenter aujourd'hui de faire accepter par la partie adverse qui est sous influence turque. Alors depuis votre rentrée en France, c'est le déferlement. Hollande et Valls ont condamné fermement cette visite. Jean-Christophe Cambadélis parle de sanctions lourdes à votre rencontre. Qu'est-ce que vous pensez de ce déferlement que vous connaissez depuis hier? Je pense que le président de la République et le Premier ministre sont dans leur rôle, puisqu'ils réaffirment la ligne officielle de la diplomatie française, qui a d'ailleurs débuté du temps d'Alain Juppé, qui n'a pas bougé depuis. C'est d'ailleurs en fonction de cela, puisque Assad est considéré comme infréquentable, que j'ai clairement indiqué que je ne le rencontrerai pas. Par contre, ils ont aussi peut-être été influencés par les premières informations selon lesquelles les 4 avaient rencontré Assad, ce qui n'est pas le cas. Vous pensez aujourd'hui que vous pouvez être exclu du PS? Non, je ne pense pas pouvoir être exclu. Par contre, je dois rencontrer Jean-Christophe Cambadélis et on me dit que je pourrais être entendu par une commission d'éthique qui existe dans les organismes du Parti socialiste. J'irai bien entendu m'expliquer. Alors pour revenir sur le fond de l'affaire, pour quelles raisons vous aviez envie de vous déplacer en Syrie? Parce que vous savez que ça fait de très nombreuses années que je m'intéresse à cette région, de très nombreuses années aussi que je me soucie du sort des chrétiens d'Orient et des autres minorités religieuses, sachant que chaque fois qu'il y a une déstabilisation, ce sont ces minorités qui sont ciblées. On l'a bien vu en Irak depuis des années, on le voit aussi en Libye et en Syrie, on le voit en Égypte. Cette préoccupation donc m'a amené, parce qu'en tant que parlementaire on ne dépend pas de l'exécutif, m'a amené à vouloir me rendre compte sur place. L'information a beaucoup porté du côté opposition armée. Elle a aussi porté ces derniers temps sur la résistance kurde syrienne, qui a d'ailleurs été coordonnée avec l'armée syrienne, il faut le signaler au passage. Et elle porte peu sur ce qui se passe à Damas. D'ailleurs, par hasard, il y avait une équipe de confrères d'une télévision publique qui était à ce moment-là à Damas. Vous avez rencontré des hommes politiques, mais également vous vous êtes rendu dans des hôpitaux. Quel climat règne actuellement en Syrie et qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, je ne peux pas parler du climat en Syrie. Par contre, quand on arrive à Damas, l'étreinte de la rébellion armée a été desserrée et on n'a pas l'impression d'entrer dans une capitale, dans un État qui est sur le point de s'effondrer. On a même été choqué en arrivant par rapport à Beyrouth, de la propreté et de l'organisation de la vie urbaine. On a été aussi frappé par la rencontre avec les dignitaires religieux, le grand mufti accompagné des 2 patriarches, le melkite catholique et le grec orthodoxe. Il y a vraiment coexistence entre eux sur le plan de l'organisation de la vie civile. Et ils nous ont bien expliqué aussi que la vie religieuse en Syrie était distincte de la vie politique. C'est en quelque sorte une organisation laïque de l'État. D'ailleurs, on nous a expliqué que c'est à partir de juin 2011, lorsque le gouvernement syrien a refusé de faire entrer les frères musulmans au gouvernement, que la Turquie s'est retournée, alors même que les rapports étaient excellents, il n'y avait même plus de visa entre la Turquie et la Syrie.
Et puis j'ai été frappé aussi, bien entendu, en visitant des hôpitaux. Parce que régulièrement, sur les quartiers un petit peu périphériques, tombent des roquettes. Et la veille était arrivée, notamment, parmi d'autres, 4 sœurs qui jouaient devant leur maison, qui avaient été atteintes par des débris de roquettes, dont 2, à l'évidence, avaient un pronostic vital très très péjoratif. Et vous savez, quand vous recevez des roquettes, qu'elles viennent d'un côté bon, ou étiqueté bon, ou modéré, ou d'un côté mauvais ou étiqueté mauvais, les dégâts humains, les dégâts sur les civils sont les mêmes. Aujourd'hui, le conflit est très compliqué. Si jamais Bachar al-Assad venait à être tué, ça compliquerait encore plus la géopolitique C'est un point important que vous soulevez là, parce qu'on en a entendu en Syrie, mais aussi au Liban, que si Bachar disparaissait, on se retrouverait dans une situation à l'irakienne, où chaque territoire se replierait sur ses communautés, qui seraient armées, et la Syrie serait éclatée, ce qui aurait bien entendu des conséquences en termes d'une part d'exode de minorités, en commençant par les chrétiens et les alaouites, mais aussi sur le Liban, qui se défend aujourd'hui difficilement face à des assauts djihadistes au sud et dans la plaine de la Beka. Merci beaucoup Gérard Bapt.